Salut! On est les As de la jungle. Si t'as un problème, tu tires cette poignée là, ça déclenche notre signal et on arrive en un clin d'œil pour t'aider. On n'y voit rien avec les lunettes que m'a donné Gilbert. Bah, c'est normal, Bob. Ce sont des lunettes pour regarder l'éclipse. Qu'est-ce que tu prépares, Al? Elle est énorme, cette chenille macérée. Ça a l'air délicieux. Où est-ce que tu l'as trouvée? Ici, dans la clairière. Alors, ça, lunettes pour éclipse. Vous, pas avoir peur. Soleil disparaître pendant éclipse, mais ça normal, ok? Vous, pas paniquer. Soleil revenir après. Dis donc, le Tarsier, tu nous as pris pour des sauvages. Nous, les hamsters, on vénère pas le soleil, on vénère Kalima! La chenille sacrée. Kalima? Chut, ne prononce pas son nom. Elle est tellement sacrée que tu n'as pas le droit de dire son nom. Y a que nous qui avons le droit de l'appeler par son nom. Tu ne peux pas la voir. Chut, arrête même d'y penser. Eh ben, bon bah, je vous laisse. L'éclipse va commencer. Y a que moi qui peux la voir. D'ailleurs, j'y vais. Je vais la voir. Hein? Où est Kalima? Où est passée notre chenille sacrée? Retrouvez-la! Oh! Vous avez vu Kalima, notre chenille sacrée? Ah, une chenille sacrée? T'as vu une chenille sacrée, toi, Bob? Non, je crois pas. Vous dites qu'elle s'appelle Kalima? Chut, ne prononcez pas son nom ou vous subirez la colère de la tribu de Kalima! Al, ça craint grave. Ah, je crois que le spectacle commence, les amis. Miguel content, Miguel émine éclipse. Le yin et le yang. Maman, ça va? Tu veux pas regarder l'éclipse? C'est plus qu'une éclipse, c'est un signe, le yin et le yang dans le ciel. C'est le signe que Pongto va venir te chercher, Maurice. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et qui c'est ce Pongto? Pongto est l'un des plus vieux maîtres kung-fu de la jungle. On dit que c'est le plus fort de tous les adeptes du kung-fu. Mais quel rapport il a avec cette éclipse? Et avec moi? On va vous raconter toute l'histoire. Pongto vit dans les steppes glacées au nord, isolé de tous. Il a dédié toute sa vie au kung-fu. Après de longues années de solitude, il est venu dans la jungle et il a choisi un jeune combattant pour le former. Ce combattant, c'était Natacha. Elle paraît plutôt gentille, cette girafe. Venir donner des cours de sport aux jeunes, c'est bien. Vous ne trouvez pas? Non, Pongto n'est pas vraiment gentil. Il est dur, extrêmement dur, car il cherche à former le combattant ultime. Celui ou celle qui sera capable de le vaincre et de lui succéder dans un combat à mort. C'est pour ça qu'il vous a formé, pour que vous le remplaciez. Oui, mais j'ai refusé de me plier à ses règles. Je pensais que le kung-fu devait servir la justice. Continue. Ne laisse pas la pierre gagner ce combat. Maître, je ne veux plus vivre ici à l'écart de la jungle. Je veux devenir une combattante. Je veux être utile et aider les autres. Ton entraînement n'est pas fini. Tu ne deviendras le combattant ultime que si tu m'affrontes et que tu me bats. Natacha, as-tu peur de m'affronter? Non! Mais je ne veux pas être comme vous. Je veux devenir justicière. Si tu penses que tel est ton destin, alors pars. Va dans la jungle. Mais un jour, je te retrouverai, Natacha. Quand tu auras un descendant, je viendrai le chercher pour faire de lui le combattant ultime. Il n'aura pas le choix. Il devra me suivre ou m'affronter dans un combat à mort. Je viendrai le jour où le yin et le yang se dessineront dans le ciel. Je vous en empêcherai, Pongto! Le yin et le yang dans le ciel. L'éclipse. Ça veut dire que Pongto va venir dans la jungle pour chercher... Des bananes? Ou la bagarre. Oh là là, vous pouvez pas suivre tous les deux. C'est Maurice que Pongto va venir chercher.
Pourquoi tu m'avais jamais parlé de ça, maman? J'ai voulu te protéger, Maurice. Quand je suis revenu dans la jungle, j'ai rencontré Tony, Goliath et Ricky et j'ai fondé les Fortiches avec eux. Et puis tu es arrivé. J'ai refusé que tu apprennes le kung-fu et que tu risques ta vie. Je pensais que si tu n'apprenais pas le kung-fu, Pongto ne s'intéresserait pas à toi. Je ne savais pas cela quand je t'ai enseigné le kung-fu. Sans le vouloir, je t'ai mis à la merci de Pongto. Et voilà comment les Fortiches ont réussi à vaincre les méchants. Mais cette fois-ci, on a eu chaud. Waouh, encore une histoire, oncle Tony. Tony, arrête de lui raconter ces histoires de justicier. Tu mets dans la tête de cet enfant des idées dangereuses. Allez, les nabos, donnez-nous votre goûter. Allez, plus vite que ça. Bande de voleurs, vous allez voir. Maurice, ça va? Ils ont pas intérêt à revenir, ceux-là, parce que la prochaine fois, je me retiens pas. Allez, par ici, les goûters. T'as pas encore compris, toi? Et que ça vous serve de leçon cette fois. Maurice, je vais m'occuper d'eux. Ils ne reviendront pas. Non, c'est bon, je peux gérer ça tout seul. Enfin, surtout si tu m'apprends le kung-fu, oncle Tony. Dis-moi, Maurice, pourquoi tu veux apprendre à te battre? Parce que c'est cool. Ce n'est pas vraiment la réponse que j'attendais. Malgré tout, tu as besoin d'aide. Je vais t'enseigner le kung-fu, Maurice. Mais tu ne dois pas en parler à ta mère. Tu sais qu'elle ne veut pas que tu deviennes un guerrier. Ok, promis, je dirai rien à maman. Parfait. Alors l'entraînement peut commencer. Allez, oncle Tony, je suis prêt à apprendre à me battre. Bien, tu vas commencer ton entraînement par ça. Plus vite, Maurice. Ok, on y va maintenant, on se bat? Suite de l'entraînement. Passez le balai. Allez, du nerf, Maurice. Oncle Tony, tu devais pas m'apprendre à me battre? Tu as la réponse à la question? Non, pas encore. Alors continue à masser. Je voyais pas ça comme ça, le kung-fu. Bon, on dit match nul? Est-ce que ça va, Maurice? Ouais, ça va. C'est sympa d'essayer de nous aider, Maurice. Ouais, même si ça sert à rien et qu'on se fait quand même voler notre goûter, au moins tu te fais taper avec nous. Comme ça, on est copains. Mes premiers copains. Salut, les enfants. Allez, envoyez les goûters. Oh non, vous allez pas nous les voler tous les jours. On touche pas à mes copains. On y va, les gars, on y va. Alors, Maurice, pourquoi veux-tu apprendre le kung-fu? Pour défendre les autres. Très bien. Le kung-fu n'est pas une arme. C'est un art martial qui se nourrit de ta générosité et de ton courage. Si tu te bats pour les autres, si tu te bats par amour, tu deviendras un grand guerrier. Maintenant, n'oublie pas ta promesse. Ne le dis pas à ta mère. Tu me passes le sel? Bien sûr. Tiens. Merci. Ça va, Maurice? C'est bon? Oui, c'est très bon. Attention! J'en étais sûr. C'est une technique de kung-fu. Tony, il faut que je te parle. Natacha m'a alors raconté l'histoire de Pongto. Et ce Pongto, qu'est-ce qu'il veut à Maurice exactement? Il veut l'emmener avec lui, loin d'ici, dans le nord, pour le former à devenir le combattant ultime. Maurice sera coupé de ses amis, de sa famille, et après des années d'entraînement, il n'aura d'autre choix que d'affronter Pongto dans un combat à mort. Hein? Hors de question que j'abandonne les as de la jungle, et hors de question que je me sépare de Junior. S'il cherche la bagarre, ce Pongto, il va la trouver. Oui, nous taper Pongto avec Monsieur Maurice. Vous ne comprenez pas, Pongto est le combattant ultime, le guerrier le plus puissant de la jungle. Personne ne l'a jamais battu. Et si on cachait Maurice le temps que le vieux maître ne le cherche plus? Non, on va plutôt taper Pongto.
On pourrait fabriquer une machine pour se défendre contre lui. Mais le mieux, ce serait... Tapez Ponto. Tapez, tapez, tapez. Merci les gars, mais on va se charger du plan si ça vous dérange pas. Maman, tu penses qu'on pourrait trouver un moyen de le vaincre ou de le faire changer d'avis? Va demander à Maître Hector. Il est sage et il connaît Ponto. Ils ont enseigné le kung-fu ensemble, il saura te conseiller. Pendant ce temps, avec Tony et Goliath, on va chercher Ponto et essayer de gagner du temps. Bon, ok, soyez prudents. Allez les amis, on va voir Maître Hector au Temple du Tonnerre. Vous nous dites que vous n'avez pas vu Kalima, notre chenille sacrée? Pourtant, ces traces mènent jusqu'ici. Est-ce que vous nous mentez? Non. Attendez que je réfléchisse. Ah, la chenille! Ah bah oui, ça me revient, je crois qu'elle est partie par là-bas, tiens. Là, ça craint grave, Al. Kalima!